Alléluia. Bien, c'est une grâce pour nous de vivre encore ces temps de rencontre, ces réunions de réveil. Alléluia. J'ai un seul objectif et je pense que c'est l'objectif du Seigneur. C'est de préparer l'Église au grand réveil. Amen. Préparer l'Église au grand réveil avant le retour de Jésus. Et je reviens bientôt. Amen. Et nous sommes ici pour glorifier le nom de Jésus. Il faut que nous soyons en feu ce matin. Amen. Il faut que nous sortons de nos systèmes religieux. Hier, je disais à Barrage, attendez-vous que la fin d'année, que je dis le mardi et le jeudi, on ne fait plus de réunion. Parce qu'on veut saisir la volonté de Dieu. On ne veut pas faire réunion pour faire réunion. On ne veut pas faire culte pour faire culte, mais on veut chercher la volonté de Dieu. Et je pense que ça va arriver ces temps où le Seigneur va dire, oh Emmanuel, les réunions de prière, c'est chez eux. Ils vont les faire chez eux, seuls avec moi. Toi, tu vas juste les préparer une fois par semaine pour mon grand réveil. Amen. Et beaucoup ne seront pas d'accord. Beaucoup voudront aller dans notre église. Mais tant pis, nous cherchons la volonté de Dieu. Amen. Parce que beaucoup font des réunions, mais ce ne sont pas des réunions pour la volonté de Dieu. Ils font leur propre volonté et ils emmènent Dieu dans tout cela. Et il est temps que nous faisons des réunions qui est dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que je me prépare. Je dis Seigneur, si demain tu me dis stop, arrête les réunions du mardi, stop, arrête les réunions de jeudi, on arrête. Et on fait sa volonté. Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles tous ensemble. Parce que Dieu est au travail. Et Dieu va emmener de plus en plus de gens dans cette salle. Commencez à poser les mains, la chaise qui est vide à côté de vous. Commencez à mettre l'onction sur cette chaise. Comme ça, quand les gens, dans ce restaurant, ils tombent sur l'onction. Ils disent, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Emmanuel est venu avec Jésus. Oasis de grâce est venu avec Jésus. Alléluia. Alors, on va prendre nos vies rapidement dans Luc chapitre 2. Alors, si vous n'êtes pas content avec ce message ce matin, il faudra aller voir la sœur Bertrice. Pourquoi? Parce que la sœur Bertrice m'a parlé de la circoncision des cœurs. J'ai dit, ok, je vais réfléchir là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas content, il faudra aller parce que c'est elle qui m'a inspiré sur le thème. Et c'est Dieu qui a donné le message. Donc, il faudra aller voir le Seigneur et ensuite Bertrice. Ok? Alléluia. Donc, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 21. On va aller tout doucement. Luc chapitre 2, verset 21. C'est la présentation de Jésus au temple. Luc chapitre 2, verset 20. Il est écrit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut
dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et quand arrivée elle aussi à cette heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Merci Seigneur. Mes amis, il y a tellement de choses à dire dans ce passage. Premièrement, moi ce que j'ai retenu, c'est bien sûr la circoncision, ce que nous avons parlé. Mais ce que j'ai retenu, il est dit que Jésus va amener la chute et le relèvement d'Israël. Et souvent quand nous parlons de Jésus, ça emmène une chute pour certaines personnes. Et pour d'autres, ça emmène un relèvement. C'est pour cela que beaucoup disent que cette église est beaucoup contradictoire. Beaucoup disent aussi que cette église emmène la chute parce qu'elle parle de Jésus. Les gens vont toujours dire qu'on dit des choses contradictoires à l'évangile. Or que c'est faux. Quand on est dans le véritable évangile, quand nous sommes dans l'évangile du royaume, ça va être contradictoire pour beaucoup de gens. Et ça va apporter la chute de beaucoup de gens. Et pour certains qui auront saisi l'évangile du royaume, ça sera un relèvement. Amen. Merci Seigneur. C'était juste une parenthèse. Bien aimé, vous savez, très peu appartiennent au Seigneur. Très peu appartiennent au Seigneur. Et nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et Dieu veut enseigner son Église. Et Dieu nous dit, 8 jours après la naissance de Jésus, on devait circoncire l'enfant Jésus, selon la loi de Moïse. Et vous savez, Jésus, les parents, c'est-à-dire les parents, Marie et Joseph, connaissaient le nom de Jésus, puisqu'il a été prophétisé. Mais tant que Jésus n'était pas circoncis, il ne pouvait pas porter le nom de Jésus. À plus forte raison, écoute bien ça, toi, le temps que tu n'es pas circoncis par la main du Seigneur, tu ne peux pas porter son nom. Il fallait que Jésus naisse pour être circoncis. Toi, pour être circoncis spirituellement parlant, il faut que tu sois né de nouveau. Bien ton voisin, il faut que tu sois né de nouveau. Église, je comprends quelque chose. Tant que je ne suis pas circoncis de cœur, je ne porte pas le nom de Jésus. Tant que je ne suis pas circoncis de cœur, je ne suis pas réellement un enfant de Dieu. Tant que je ne suis pas réellement circoncis de cœur, je ne peux pas entrer dans mon héritage. Dieu nous montre quelque chose
à travers la circoncision de Jésus. Amen. Dis à ton voisin la circoncision. Mais ça dit, c'est quand Jésus a été circoncis, c'est là qu'il reçoit le nom. C'est là qu'il reçoit véritablement son nom, Jésus. C'est là qu'il reçoit. Et les enfants hébreux, vous savez, recevaient officiellement leur nom au jour de la circoncision. Église, je comprends quelque chose. Pour porter le nom de Jésus, pour porter le nom de chrétien, il faut être circoncis au niveau du cœur. C'est pour cela que je vous ai dit au début, très peu de gens appartiennent au Seigneur. C'est pour cela que dans Timothée, Paul dit à Timothée, Dieu connaît celui qui lui appartient. Et ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est ceux qui sont circoncis de cœur. Mais pour être circoncis, je reviens et je rabâche, il faut être né de nouveau. Jésus devait être né pour se faire circoncis. Et il devait être circoncis pour porter le nom de Jésus. C'est une suite, cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Mes amis, nous devons être circoncis par la main du Créateur. Jésus a été circoncis par la main du sacrificateur. Mais nous devons être circoncis par la main du Créateur. Et pour cela, tu vas passer par une souffrance. Pour cela, tu vas passer par la formation que Dieu seul peut te donner. Parce que quand Jésus a été circoncis, il a pleuré. Ça prouve que la circoncision vient dans les pleurs. Nous, quand nous souffrons de la part de Dieu, quand il y a une souffrance qui vient de Dieu, c'est le moment de la circoncision. Amen. Dis à ton voisin, la circoncision apporte une souffrance. Mes amis, beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup se disent enfants de Dieu. Beaucoup disent je crois en Dieu. Mais les vrais enfants de Dieu portent le nom que Dieu les a donnés. Et donc, tu portes le nom de Jésus. Si tu es né de nouveau, si tu es circoncis de cœur par le Créateur, tu portes le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a pu dire dans Jean 10, Jésus a pu dire qu'il peut appeler ses brebis par leur nom. Pas n'importe qui. Et brebis du Seigneur. Amen. L'Église en Israël, on ne donne pas les noms aux enfants sans le rite de la circoncision. Il fallait avoir l'alliance de la circoncision. Bien-aimés, pour nous, si nous ne sommes pas nés de nouveau, Dieu ne peut pas circoncire nos cœurs. Et tout au long de notre parcours terrestre, Dieu va circoncire nos cœurs. Je vais vous donner une réalité des choses, une révélation. Tu sais, tu es né de nouveau chaque jour. Chaque jour, quand tu es né de nouveau, il y a une fréquence de l'esprit qui s'ouvre. Être né de nouveau, ce n'est pas être né un jour. Tu es né de nouveau tous les jours. Chaque fois que tu expérimentes quelque chose de nouveau, tu es né de nouveau. Et il y a une nouvelle fréquence dans l'esprit qui s'ouvre. La circoncision se fera tous les jours. Il y a ton voisin tous les jours. Alléluia. Mes amis, parce que Dieu veut que nous soyons dépouillés des fardeaux. Dieu veut que nous soyons dépouillés des parasites. Mais Dieu veut nous dépouiller de nous-mêmes. C'est nous qui mettons un blocage au Seigneur. C'est notre moi qui met un blocage au Seigneur. C'est notre moi qui met un blocage à la volonté de Dieu. Hier, je disais à Barrage, beaucoup récitent la prière du Notre Père. Mais ils ne savent pas que la prière du Notre Père est une prière prophétique. Parce que le but de l'Église, c'est de sanctifier le nom du Seigneur. Le but pour que tu es né chrétien, le but pour que tu es né enfant de Dieu,
C'est pour sanctifier le nom du Seigneur. Et à la fin de cette prière, Jésus a dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. La volonté de Dieu doit être faite dans nos vies. Et le règne de Dieu doit venir dans nos vies. C'est ça le but de l'Église. Le but de l'Église, ce n'est pas de changer tous les dimanches une chaise. Le but de l'Église, c'est de sanctifier le nom de Jésus. Et on a récité cette prière. Mais on n'a pas réalisé que cette prière est prophétique. Et toute prière, d'ailleurs, est prophétique. Il y a ton voisin, il faut changer. Il faut changer. Mes amis, si tu prends mes enseignements, mais si tu ne changes pas, la plateforme est mal faite. Ça ne va rien produire. Dans l'école des disciples que je suis en train de faire par Skype tous les mardis et jeudis, Montier Emmanuel, le pasteur principal m'a dit, tu prends mes enseignements et uniquement pour prêcher à l'église, pour montrer que tu as un savoir, ta plateforme est mal faite. Et ton église même le détruira. Mais si tu prends mes enseignements et tu changes de mentalité, si tu prends mes enseignements, tu vis ce changement dans ta vie de tous les jours, ton église va changer. Ton église va changer parce que tu vas communiquer la mentalité du royaume. Beaucoup veulent recevoir des enseignements juste pour avoir une grosse tête. Mais si un enseignement ne produit pas un changement en toi, la plateforme est mauvaise. Et c'est ce qui est arrivé au docteur Yonkicho. Le docteur Yonkicho a été pris par ses anciens parce qu'il avait volé, il a volé de l'argent. Il a été condamné pendant 3 ans. Mais si sa plateforme était bonne, ses anciens n'auraient pas dénoncé. Ces anciens auraient peut-être venu le voir. Il dit, pasteur, tu as volé, repens-toi. Mais il n'aurait pas dénoncé Yonkicho à la police. Parce qu'on ne touche pas un moyen de l'Éternel. David n'a pas touché Saül. Parce qu'il savait que Saül est un moyen de l'Éternel. Entre guillemets, samedi, j'ai vu un serviteur de Dieu. J'ai vu sa femme. J'ai dit à sa femme, bonjour, ça va? Elle m'a dit, ça va. J'ai dit, ton mari va bien? Elle m'a dit, oui, mon mari va bien. J'ai dit, où est ton mari? Il est là, va le voir au rayon congé, où il y a les surgelés. J'ai dit, son mari, bonjour, ça va? Il m'a dit, ça va? Et j'ai dit, un peu de truc. Elle m'a dit, oui, j'ai un peu de truc. Je n'ai pas jugé. J'avais toutes les raisons pour régler les comptes. Je pouvais dire enfin le moment pour que je te saisis une bonne fois pour tout. Soit tu finis un coup de poing dans la figure, ou soit on se dit des mots grossiers. Et je lui ai dit, ça va? Il m'a dit, ça va. Il m'a dit, ta maman va bien? Je lui ai dit, elle va bien. Et toi, ça va? Il m'a dit, ça va. Merci, c'est bien. Parce que je n'avais pas les raisons pour toucher un brin de l'Éternel. Même s'il a fauté, je n'ai aucune raison. Les amis, si cette église, c'est une parenthèse, si cette église a une mauvaise plateforme, si vous venez ici et que vous ne savez pas le but de l'église et le but de Dieu, on part tout droit vers vous. Le but de l'église, c'est de sanctifier le nom de Jésus. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui quittent les églises. Parce qu'ils croient que dans l'église, il faut accomplir leur volonté. On n'est pas ici pour accomplir notre volonté. Mais on est ici pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que le Seigneur, lui, il s'en fout de nos louanges. Il s'en fout de notre adoration. Il s'en fout même de notre réunion de prière. Dieu, ce que lui, il veut que l'Église accomplisse sa volonté. Il veut que l'Église devienne ses associés pour qu'ils puissent accomplir sa volonté. Et Dieu a toujours accompli sa volonté. Quand il a créé l'Église, quand Jésus a créé l'Église, par sa mort et sa résurrection, et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, l'Église a été en feu, l'Église a été remplie de puissance. Et l'Église, Dieu a fait naître l'Église afin que l'Église puisse sanctifier son nom, afin que les nations
païens puissent voir qu'il est le Dieu puissant et que les païens puissent sanctifier son nom. Mes amis, c'est pour cela que Dieu a suscité les réformateurs comme Luther, comme Calvin, comme Wesley, comme William Seymour et comme aujourd'hui Emmanuel Danglars, afin que sa volonté soit faite. Mes amis, nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Quand tu comprends ça, ta manière de voir l'église change. Ta manière de prier change. Tu ne pries plus, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi une licence. Seigneur, donne-moi mon bac. Ça, tu ne pries plus pour ça. Tu te pries pour manifester le royaume. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et ma justice. Et les autres choses, vous ne pouvez pas. Je prends soin de vous. Il faut avoir des priorités dans nos vies. Il faut accomplir les buts de Dieu. Amen. Église, un homme peut te nommer apôtre. Un homme peut te nommer pasteur. Un homme peut te nommer prophète. Un homme peut même te nommer ancien. Mais écoute bien ça. Si Dieu ne t'a pas circoncis, l'onction de ta vie ne peut pas t'accompagner. L'onction ne peut pas t'accompagner. Demain, je peux te nommer pasteur. Je peux te dire, Marcel, voilà, tu es le nouveau pasteur de l'église. Je peux nommer Annie, prophétesse de l'église. Mais si son cœur, si votre cœur n'est pas circoncis, l'onction ne peut pas vous accompagner. Et ton voisin faut changer. Oh, dis-lui encore, il faut changer. Alléluia. Mes amis, les hommes peuvent nous donner des titres, mais Dieu nous établit dans des fonctions. Quand j'ai démarré avec Madeleine et Béatrice en 2006, je n'étais pas nommé pasteur, mais je savais que Dieu était avec moi. Je savais que Dieu était avec moi. Je savais que l'onction était avec moi. Parce que l'onction qui était avec moi pouvait arracher Madeleine, arracher Béatrice et arracher bien d'autres pour venir me suivre pour la gloire de Jésus. Parce que Dieu, s'il est avec nous, on n'a pas besoin de titre. Amen. Vous savez, c'est qu'en 2008 que j'étais revenu pasteur. Et j'ai cheminé de 2006 à 2008 en tant que fils. Et je reste fils. J'ai dit, Seigneur, tu sais, prends ce titre de pasteur, prophète, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais profite devant toi, je reste fils. Et quand je reçois une prophétie de Dieu, de la part de quelqu'un, quand Dieu utilise quelqu'un, Dieu ne me dit pas, oh pasteur Emmanuel, non, il me dit, mon fils, mon serviteur, viens. Dieu s'en fout des titres. Ah oui, Dieu s'en fout des titres. Oh, si tu n'as pas compris ce que Dieu veut, tu vas chercher, mais qui a vraiment ordonné Emmanuel pasteur? Tu vas aller fouiller sur Internet, tu vas aller fouiller sur tous les sites, comme certains l'ont fait à mon insu. Dommage pour eux que l'homme qui m'a ordonné de la part de Dieu, parce que c'est pas pris le piège. On a dit, Emmanuel, méfie-toi. À la Réunion, il y a des requins dans l'océan, mais il y a des requins aussi. Mes amis, nous devons chercher le Seigneur. Amen. Oh, c'est ton voisin, tu dois chercher le Seigneur. Alors, trop de chrétiens sont attachés au titre. Trop de chrétiens sont attachés au titre. Beaucoup de prédicateurs, je peux vous dire, ne sont pas circoncis. Ils sont plus attachés à leur titre. Ils veulent plus impressionner avec leur titre. Et le nom de Jésus est balayé. Le nom de Jésus est balayé. Mes amis, le nom de Jésus avait été déjà prophétisé avant sa naissance. Mais pour qu'il porte réellement ce nom, il devait être circoncis. Jésus-Christ, homme, devait passer par le même rite de tous les enfants d'Israël. Et Jésus a passé par la circoncision. À plus forte raison, nous aussi qui le suivons,
nous allons passer par une circoncision de cœur. Et on va passer dans les pleurs. Parce que Dieu veut nous former. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut nous former. Mais ce qui est dommage, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup qui se disent chrétiens, beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu ne veulent pas la circoncision. On veut juste le salut. On veut juste dire, oh oui, je suis sauvé. Oh oui, je suis enregistré dans un registre d'église. Oh oui, je suis passé par les eaux du baptême. Et c'est pas ça qui te sauve. Dieu veut circoncire. Dis à ton voisin, Dieu veut circoncire. C'est pour cela que j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit, ne fais plus des baptêmes rapidement. Enseigne s'il faut sur un an. Enseigne sur 2 ans. Ensuite baptise. Parce qu'aujourd'hui les gens croient, oh je suis baptisé, maintenant je suis clean. Oh je suis baptisé, maintenant je n'ai plus de démons. Oh je suis baptisé, la vie est meilleure. C'est plus beau. C'est pas meilleur. C'est juste un commencement. Il y a une souffrance. Il y a ton voisin, il y a une souffrance. Oh, dis-lui encore, il y a une souffrance. Les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu vont souffrir. Nous sommes tous à l'école du Seigneur. Je souffre pour l'Église, je souffre pour moi-même. Parce que Dieu me dit, travaille à ton salut. Il y a le moi qui résiste, il y a la chair qui résiste. Quand Dieu vient avec son épée, il y a ma main qui se met devant, me dit, non Seigneur, ne touche pas mon cœur, ne touche pas ma vie. Mais Dieu va arracher les choses. Oh, dis à ton voisin, Dieu va arracher les choses. Oh, Dieu peut même arracher ce ministère à mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut prêcher, mais personne ne veut être formé. Vous savez, les disciples, ils n'étaient pas pressés à prêcher. Ils ont mis 3 ans à s'asseoir au pied du maître. 3 ans. Ils ont attendu l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont attendu la fin de leur formation. Ils ont attendu. Aujourd'hui, tout le monde dit, oh, j'ai une révélation de Dieu. Est-ce que je peux avoir le micro, pasteur? Et si pasteur te dit assis. Ah non, c'est la religion qui veut que son public soit que pour lui. Vous savez, un jour, Dieu peut me dire, madame, maintenant, toi, tu la fermes. Tu t'assois. Et je ne veux rien sortir de ta bouche. Même si je te donne quelque chose, je ne veux rien sortir de ta bouche. Es-tu prêt? Il y a ton voisin, es-tu prêt? Oh, nous, on veut tous les petits alentours de Jésus. On veut ministère, on veut don spirituel, on veut faire l'accueil, on veut faire le balayage, on veut faire tout. Mais on ne veut pas Jésus. Aujourd'hui, c'est ça, ça intéresse. Encore quand il y a une petite église comme ça, ils voient les gens, voilà. Ah ben après, pour le ministère, après, elle chante. Allez, il fait tout. Mais bon, il faut m'y approcher en main de lui. Il va me donner une place, mais s'il te dit assis, ah ben non, je vais dans l'église interne, alors, là-bas j'aurai une place. C'est ça les gens. J'étais comme ça, moi. Quand je vois les petites églises, j'ai dit, là je peux me faire valoir. Là je peux avoir le micro. Hélas, je me suis trouvé à balayer la salle. Et là, je me suis trouvé à aller payer la facture du pasteur, à nettoyer sa voiture, à porter son sac, à occuper le café-bar de l'église. Hélas, j'étais derrière une solo que je ne savais pas comment monter la curseur, comment récupérer le micro. C'est derrière ça que je me suis trouvé. Que certains me disaient, ah, voici le petit boy de l'église. Qui est ça? Dieu était en train de former mon cœur. Parce qu'il savait si j'aurais eu le micro plein d'orgueil, plein d'abondance. Oh là là là. Dis à ton voisin, il faut savoir s'asseoir. Il faut savoir s'asseoir. Mes amis, souvent je me donne ça. Si demain le Seigneur me dit, allez, donne la responsabilité à une autre personne, toi je veux que tu t'assoies. Et que tu te formes encore assis. Qu'est-ce que je veux, Seigneur? Qu'est-ce que je veux? Je dis, Seigneur, c'est moi le fondateur. Ah, c'est une délice. Mais là, on va faire pour rendre tout ça là. Et là, tu veux que je m'assoie. Et le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu choisis? Moi,
ou ton micro. Sache bien que le jour où tu as que ton micro, peut-être moi je suis plus là. Il faut se préparer. Continue encore, il faut se préparer à tout. Il faut chercher la volonté du Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, parfois je me pose des questions, je dis Seigneur, mais c'est 2 réunions par semaine, est-ce que c'est vraiment de toi? Est-ce que c'est pas des réunions de trop? C'est peut-être moi et l'Église que nous voulons ça. Nous voulons tellement te plaire, mais le Seigneur s'en fout de ça. Mais c'est dans ton cœur qui a place. Est-ce que je le sanctifie dans ma vie de tous les jours? C'est ça qui a place. C'est pour cela que je cherche là sa volonté. Seigneur, est-ce que c'est 3 réunions de paix? Est-ce que tu veux vraiment ça, toi? Est-ce que je suis vraiment dans ta volonté? Vous savez, le Seigneur va honorer toujours, j'appelle son nom. Et ça ne veut pas dire que je suis dans sa volonté. Sois dans la volonté. Oh, dis à ton voisin, sois dans la volonté de Dieu. Mes amis, nous devons être dans la volonté de Dieu. C'est ça l'Église, être dans la volonté de Dieu. Amen. Mes amis, le nom de Jésus avait été déjà prophétisé donc avant sa naissance. Mais pour qu'il porte réellement ce nom, il devait être circoncis. Et Jésus-Christ, enfant, devait passer par le même rite de tous les enfants d'Israël. Église, si Jésus a passé par la circoncision, à plus forte raison aussi, nous qui le suivons, nous devons passer par la circoncision. Mais comme je vous disais, beaucoup refusent être circoncis. Beaucoup refusent. Et nous voulons porter son nom, mais nous ne voulons pas être circoncis. Église, si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas porter le nom du Seigneur. Église, porter le nom de chrétien veut dire beaucoup de choses. Il faut être circoncis. Alors, tu comprends combien de personnes ne font pas partie du royaume? Parce que beaucoup ne sont pas circoncis. Ils remplissent les bâtiments, mais ils ne font pas partie du royaume. Parce qu'ils ne sont pas réellement chrétiens. Mes amis, chaque jour, il faut prendre notre croix. Amen. Chaque jour, il faut renoncer à soi-même. Chaque jour, mon âme doit être traitée. Amen. C'est ton voisin, chaque jour, ton âme doit être traitée. Parce que tout n'est pas fini à la conversion. Souvent, on croit que tout est fini à la conversion, mais tout n'est pas réglé même par un parler en langue. Souvent, on croit qu'on est un chrétien top parce qu'on parle en langue, parce qu'on a l'onction. Mais Dieu te donne un avant-goût uniquement du royaume, afin que tu restes ensuite avec lui, mais que tu vas à la circoncision. C'est juste un avant-goût. Mes amis, la circoncision fait mal. Dis à ton voisin, la circoncision fait mal. Ça va te faire mal. Quand les Hébreux circoncisaient leurs enfants, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'anesthésie. L'enfant devait supporter la douleur. C'est pour cela que Dieu veut que nous supportons la douleur. Il va nous circoncire le cœur. Il va arracher tout ce qui est de nous. Parce qu'il veut que nous plaisons. Il veut ça, le Seigneur. Et beaucoup ne sont pas prêts. Ça va nous faire mal. On va pleurer. Mais nous devons ressembler à Jésus. Oh, dis à ton voisin, tu dois ressembler à Jésus. Mes amis, Jésus, lui, je pense qu'il n'a pas oublié cette loi-là. Parce qu'il a été circoncis. Il a pleuré. Il y a quelque chose qui s'est joué là, avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est joué. Et il a réalisé, lui, en tant qu'enfant, cette souffrance. Et mes amis, ce rite a fait couler le sang. Et nous savons tous que le sang et que l'alliance a été conclue. Parfois le sang. Parfois le sang. Les pleurs coulent.
coule, mais le sang parfois coule. Mes amis, on veut être sauvé, mais on ne veut pas être circoncis de cœur. Jésus, pour être le sauveur de ce monde, il devait subir cela. Toi aussi, si tu veux être un chrétien, devras subir la circoncision de cœur. Beaucoup croient que servir Jésus, suivre Jésus, c'est facile. Suivre Jésus, ça n'a jamais été facile. C'est pour cela que Jésus dit qu'il faut prendre le chemin étroit, le chemin le plus resserré. Mais beaucoup de chrétiens se trouvent encore sur les Champs-Élysées. Beaucoup de chrétiens patinent encore sur le chemin large, spacieux, mais qui va les conduire à la perdition. Mes amis, le lac de feu est réel. Jésus revient bientôt. Et nous devons tous comparaître devant le Seigneur. Certains comparaîtront pour leur récompense, mais certains comparaîtront pour leur jugement. Parce que quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, Jésus ne sera plus notre avocat, Jésus sera le juge. Mais moi, je ne veux pas comparaître devant le juge. Je veux comparaître devant le Seigneur qui va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Dieu. Mes amis, nous n'avons pas compris ce qu'est l'Église. Oh, nos anciens pères spirituels nous ont tellement mal enseignés. Ils nous ont enseigné ce qu'ils ont reçu, mais ils ont enseigné un mélange. Ils ne se sont pas tenus réellement devant la face de Dieu. Il y a un mélange qui a été semé dans notre âme. Il y a un mélange qui est venu dans notre esprit, dans notre subconscience et dans notre conscience. On a cru que servir le Seigneur, c'était de venir à une réunion de prière tous les mardis soirs, ou à faire des réunions d'évangélisation tous les vendredis, et les dimanches venir au culte. On croyait que c'était ça, servir le Seigneur. On a plus accompli la volonté du pasteur, la volonté d'un système religieux. Mais on n'a pas accompli la volonté du Père. On était loin d'accomplir la volonté du Père. C'est pour cela que nous devons chercher la volonté du Père. Oh, dis à ton voisin, tu dois chercher la volonté du Père. Mes amis, plus que j'avance, parfois je dis, mais tu es en train de devenir fou là. Tu commences bloqué là, il y a rien. Non, je comprends que j'ai eu tant d'erreurs et tant de fois, je n'étais pas dans la volonté du Père. Mais Dieu, dans son amour infini, me donnait toujours des petites grâces. Parce qu'il ne voulait pas me perdre, il me prenait jusqu'à ce que je comprends que je ne suis pas dans sa volonté. Mes amis, ce qu'on nous a enseigné, que Dieu est un Dieu de saison. Et nous devons marcher selon les saisons de Dieu. Parce que Dieu avait dit dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu veut que nous y soyons dedans. C'est pour cela que nous devons ouvrir nos oreilles spirituelles. Nous devons dire, Seigneur, est-ce que nous sommes dans ton temps? Est-ce que nous sommes dans ta saison? Parce que Dieu est un Dieu de saison. Vous croyez que l'automne, printemps, été, hiver, c'est là par hasard? C'est Dieu qui a tout manipulé. Parce qu'il voulait montrer au monde qu'il est un Dieu de saison. Il est un Dieu de mouvement. Il est un Dieu qui bouge. Mais nous ne bougeons pas souvent avec le Seigneur. Nous bougeons avec notre propre volonté. C'est pour cela que samedi, j'ai dit, mais tu dois pas prier pour ton bac. Ton bac, tu sais que tu bosses pour cela. Parce que les inconvertis ne bossent pas. Les inconvertis ne prient pas pour le bac, ils bossent. Pour leur bac. Pour toutes sortes de diplômes. Même les inconvertis ne prient pas le Seigneur pour acheter une voiture. Ils l'achètent. Et nous gaspillons du temps, nous jeûnons. Oh Seigneur, je vais jeûner pour mon bac, je vais jeûner pour mon diplôme, je vais jeûner pour l'achat d'une voiture, je vais jeûner pour avoir une femme. Tu vois que les inconvertis jeûnent pour ça? Jeûnons pour avoir la volonté de Dieu. Pour être dans la volonté de Dieu.
C'est comme on nous a dit, oh, donnez vos dîmes, vous donnez 100, vous aurez 1000. Mais les entrepreneurs, les businessmen, eux, ils sèment rien. Mais ils récoltent toujours. Ils sèment rien. Il y a tellement de codes qu'on nous a enseigné. On a vu, moi et Madeleine et les autres, on a vu, nous, les gens qui n'avaient pas de l'argent, qui restaient peut-être 100 euros, disaient, ils ont dit, si on donne 100 euros, on a 1000. Tu voyais les gens courir, et peut-être le lendemain, ils n'avaient plus rien à manger pour mettre dans le panier. Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Une sœur hier me disait, mais madame, qui nous a dit, est-ce que la Bible nous a dit, quand vous faites l'offrande, qu'il faut mettre un bon petit champ qui bouge comme ça, le chrétien, il donne plus d'argent? Non, le Seigneur n'a jamais enseigné ça, lui. Même le Seigneur n'a jamais dit qu'on commence une réunion, il faut présider par la prière. Il n'a jamais dit ça. Et ton voisin, il est encore le roi de mon Seigneur. Tant des choses de l'homme est entré dans les églises. Tant de choses d'homme est rentré. Peut-être chez nous, il y a encore des choses d'homme qui sont là et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. On croit que c'est la volonté de Dieu. On dit, le Seigneur aime parce qu'on fait pour lui. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça, lui. Il veut juste que son nom soit sanctifié. Quand il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il n'a pas voulu uniquement qu'Israël soit à Canaan, oui, c'était pas ça son but. Son but, c'est que Israël puisse connaître qu'il est le Seigneur et que Israël sanctifie son nom afin que toutes les nations puissent voir qu'il est le Dieu puissant et vivant. C'est ça l'Église. On n'a pas compris, nous. Comme disait une sœur souvent, oh, votre église, on m'avait dit, cette église ressemble un petit peu à un club, une association. Au début, j'étais un peu vexé. Mais finalement, il y avait un but derrière, un éclairage que Dieu voulait nous montrer. Que souvent, nos églises ne pas dans sa volonté. Tout simplement. On fait réunion parce que, allez, ça va honorer le Seigneur. Le Seigneur s'en fout de ça. Je vous dis carrément, il s'en fout. Ce qu'il veut, lui, c'est sa volonté. Dieu est comme ça. C'est ma volonté parce que ma volonté est bonne, agréable et parfaite. Ma volonté. Ce matin, le vent, je dis, Seigneur, il faut prêcher ou pas? Dans ta volonté ou pas? On prêche ou on prêche pas? Conviction du Saint-Esprit de lui, on fait agir. Prêche ma volonté. Et ton voisin, il faut changer. On a perdu tellement de temps. Parce qu'on n'a pas réalisé qu'est-ce que c'est l'église. On nous a fait croire au début, l'église c'est un très beau bâtiment, il faut mettre rideau dehors, il faut faire comme une hôtel là avec plein de fleurs, la petite nappe blanche sur la table de la Sainte-Seine, comme l'église catholique, il ne manque plus que les bougies pour éclairer le Seigneur. Et là, tous les matins, je vois une soeur avec son gros pot qu'elle battait, elle prenait son pot, elle mettait là. Il fallait absolument le rideau bleu. Pourquoi le rideau bleu? Tu te crois dans le ciel ou pas? Pour la nappe blanche, tu te crois à l'hôtel de l'église catholique? Ça nous tant de choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tant de choses. Tant de choses. Vous savez qui a commencé à mettre la musique dans les églises? C'est Wesley. Calvin n'avait pas fait ça. Wesley a commencé à aller, on va faire les chorales. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Est-ce que Dieu voulait ça? Tant de bêtises, tant de feux étrangers. Aujourd'hui, dans les églises, on met des stands pour vendre des CD. On fait du commerce dans l'église.
On vend la parole de vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On fait du business avec l'enseignement, on fait du business avec le nom de Jésus. Du business. Or que les gens crèvent de faim, les gens ne comprennent même pas, et même pas ton enseignement, ils ne vivent pas cela. Que du business. C'est pour cela quand Jésus est rentré dans le temple, il a cassé un fou. Il a les dire, sortez comme de voleurs. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Tant de chance. On n'a pas Dieu. Mais heureusement que Dieu est amour. Oh, Dieu, heureusement que Dieu est amour. Mais Dieu veut remplir la réalité des choses. Comme je disais hier, l'église était apostolique. L'église a commencé avec les 5 ministères, elle terminera avec les 5 ministères. Et ça me prouve que Jésus revient bientôt. Parce que les 5 ministères sont là. Oh, la réunion, ils sont toujours un peu en retard. Ah oui, en toute chose, on est en retard. C'est pour cela que certains croient que Jésus est américain. Parce que si les Américains sont avancés, il faut que ça va en Amérique pour trouver Jésus. Il faut que Jésus c'est en Amérique. Jésus est en Floride, là-bas. Non, Jésus. Mais il veut circoncire le cœur. Oh, moi j'étais content qu'on m'a dit, tu sais, Madame Martin Luther est allemand. C'est pour ça que je suis dans cet esprit réformateur. À cause de quoi? On est un peu racine allemand. Ça m'est un peu réformateur. Je m'en dis carrément comme ça. Bref, c'est des parenthèses. Mes amis, l'église pour nous, il faut être né de nouveau. Mais hélas, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup ne sont pas chrétiens. Ils viennent dans les bâtiments, ils viennent à tous les programmes, mais ne sont pas convertis. Il suffit de voir comment certaines femmes parlent avec leur mari. Oh, dans la réunion, quand je viens, je dis du tout l'amour. Dis ouais, tu as été votre enfant là, mais ça, on fait que tes enfants ne pas rien. Il suffit de voir les paroles des femmes souvent pour voir s'ils sont convertis. Il suffit de voir leur mari. Et les maris aussi, il suffit de le voir à la maison, comment ils se conduisent avec leurs femmes. Il suffit de voir les hommes, comment ils se conduisent. Les amis, souvent, la conversion n'est pas là. L'église, quand tu es circoncis, tu respectes les principes de l'alliance. La circoncision, c'est entrer dans l'alliance. Et cette alliance a été faite entre Dieu et Abraham, le père de la foi. Et beaucoup de gens cassent cette alliance. En tout cas, beaucoup de jeunes cassent l'alliance avant le mariage. L'église, la circoncision, ça coûte cher. C'est pour cela que Dieu veut que nous payions le prix. Dieu veut que nous payions le prix. Et le prix que nous allons payer, c'est notre témoignage. Le prix que nous allons payer, c'est la séparation parfois avec nos amis. Le prix que nous allons payer, c'est parfois la solitude. Parce que mes amis, la circoncision va nous imposer. Vous savez, la circoncision va nous imposer une solitude. De ton voisin, la circoncision va t'imposer une solitude. Parce que tu sais, je suis en train de réfléchir. La circoncision, Dieu nous pousse au bout de nous. Il nous pousse jusqu'au bout, ce gars va partir. Jusqu'au bout, cette femme pourra partir. Parce que Dieu veut tout enlever. Vous savez, pour monter au ciel, Dieu va tout enlever. Tout le moi doit mourir. Tout le moi doit être crucifié. Et c'est pas facile. On n'aime pas ça, nous. On n'aime pas ça, mais Dieu va tout enlever. Dieu peut enlever ton meilleur ami. Dieu peut enlever ta meilleure amie. Il peut enlever ton voile qui cache
ton visage. Parce que beaucoup, vous savez, ils ont un voile invisible, mais ils ont un voile devant leurs yeux. Ils ont un voile sur leur cœur. Et Dieu veut ôter ce voile. Et la parole de Dieu va ôter ce voile. Oh, dis à ton voisin que la parole de Dieu va ôter ce voile. Viens avec moi dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Les amis, Dieu va circoncire le cœur par l'épée de sa parole. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu. Quand elle va pénétrer ton âme, elle va séparer ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit. Elle va séparer. Mais quand elle vient avec force, cette parole. Elle vient comme une vague qui veut vraiment te renverser. Elle vient avec puissance. Parce que Dieu veut que nous soyons des gens spirituels. Dieu veut que nous soyons de véritables chrétiens. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que sa gloire descende comme sa gloire descendait dans le tabernacle que Moïse a fait. Sa gloire veut descendre. Et sa gloire veut descendre dans ton temple parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais pour que Dieu descende, il faut que le tuyau, il faut que le canal, il faut que la fréquence n'a pas de parasite dessus. C'est pour cela qu'il circoncis ton cœur. Viens ton voyage disant, c'est pour cela qu'il circoncis ton cœur. Église, vous savez, nous sommes des chrétiens qui sont en train d'escalader la montagne. C'est comme ça, moi, je vois le chrétien. Je suis en train d'escalader la montagne, c'est dur. Je suis. Le Seigneur me dit, allez, tire les chaussures, c'est trop lourd. Tire la valise là, pour pouvoir escalader la montagne. Tire le sac à dos qui est sur ton dos. Tire cela. À un moment donné, tellement, il dit encore, c'est encore trop lourd, alors tire ton choc. Et te met nu pour escalader la montagne. Et quand tu escalades la montagne, il y a toujours le rapace qui essaie de voler autour de toi. Et ça, c'est Satan. Il vient comme un vautour autour de toi. Il vient poser sur toi. Il vient même peut-être, excuse-moi l'expression, pouvoir faire caca sur toi. Tu escalades. C'est difficile. Tu escalades. Et vous savez, le caca, c'est quoi spirituellement? C'est de la sorcellerie spirituelle. C'est de la sorcellerie. Les chiens loups qui sont lâchés auprès de toi, c'est de la sorcellerie. Quand tu vois un chien noir dans ton rêve, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie spirituelle. Toi, tu parles là, je suis là pour rire. Je prends une image, c'est pour rire. Non. Spirituellement, il y a une puissance. Dans la Bible, il nous est parlé des loups-garous, si tu sais ça. Des bêtes féroces. On n'explique pas. Hier, Jean-Claude disait que Cousteau avait plongé, il était dans le milieu de la terre. Ils ont entendu le bruit des démons. Le commandant Cousteau avait le bruit. Combien de choses est jeté dans la mer? Les malbars, ils savent, ils jettent leurs choses, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ne font pas des choses à l'aveugle. Nous, on croit ça. Quand ils jouent avec la lune, ou ils jouent avec le soleil, ou ils jouent avec les marées, ils savent quelle puissance est derrière. Nous, on dit, oh, ça c'est du bête. Oh, c'est rigolo. Non. Ils savent que derrière la lune, il y a des puissances démoniaques qui sont cachées. C'est pour cela que parfois, quand je suis bien décidé, quand je me lève, lune, donne-moi mon héritage.
Soleil, donne-moi mon héritage. Mère, prends-moi mon héritage. Parce que je sais que les puissances des ténèbres influencent toutes choses. Des fois, quand je suis bien décidé, quand je me lève, le renard et tout là, mon chien est très bien, pas le partir. Je dis comme ça que tout l'univers apporte ma bénédiction. Aujourd'hui, ce lundi, je passe dans un jour de faveur. Il faut que ma bénédiction vienne. Il faut que tout l'univers soit en action pour ramener ma bénédiction. Je peux te dire, je passe une bonne journée. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent qui vient dans la boîte aux lettres, je passe une très bonne journée. Dites-nous, faites attention. J'ai bien observé, parce que j'habite avant, là maintenant je suis un peu caché, je ne vois rien. Mais avant, quand j'étais au 4e étage, je me suis rendu compte, chaque fois qu'il y a plein de les malades en train de faire le tam-tam, je dis, il y a quelque chose. Il y a un transfert, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne rentre pas dans la superstition, là, je ne vous dis pas de faire la magie. Mais je vous dis que eux, ils ont saisi quelque chose du monde spirituel. Mais nous, chrétiens, on n'a pas saisi. C'est la grâce. Oh, Jésus a tout accompli à la croix. Oh, combien de fois j'ai dit tout accompli à la croix. Combien de fois j'ai dit, oh, c'est par la grâce de Dieu, je vais bien, mon frère, mais mon frigo est vide. C'est juste craché, comme une soeur me disait dernièrement, je vais bien par la grâce de Dieu, mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle me dit, elle va bien par la grâce de Dieu. Je lui dis, est-ce que je vais dimanche? Non, elle ne me répond même pas. Elle me dit, je vais bien par la grâce de Dieu. Je dis, arrête. Mais pasteur, bien mais on va faire avec les hommes. Moi, je voulais jouer au grand pasteur. Oh oui, au grand homme de Dieu sage, même si je ne pense pas ce que je dis. Je disais, oh, pasteur Ben, tu es béni. Il m'a dit, pourquoi je suis béni? J'ai dit, commencer à réciter tout le verset, moi. Il dit parce que la Bible dit que Jésus nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il me dit alors, c'est ça, hein, ce que je voulais dire. Il me dit, tu n'attends pas sur quelque chose derrière. Tu attends pas une prophétie de moi derrière. Il dit non, parce qu'il m'a poussé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, alors, est-ce que ça va? Un pasteur, j'ai dit ça. Pour pousser, vraiment. Je sais que c'est Dieu qui est venu faire ça. Et pour moi, j'ai dit alors, est-ce que ça va, pasteur? Sois béni. Il me dit alors, et si ça va pas, tu peux faire quelque chose pour moi? Mes amis, souvent là, avant de dire par la grâce de Dieu, ma soeur, ça va. Oh, ma soeur, sois bénie, tu es bénie. Réfléchis bien. Réfléchis bien, parce que souvent c'est religieux ça. Allez, sois béni. Oh, par la grâce de Dieu, je vais bien. Tu vas bien. Aussi à titre, tu vas appeler. Donc ton mention l'a levé, tu vas bien. Ta cape super. Et là, tu veux jouer au rentrer. Tu vas bien, tu vas bien. Quelqu'un m'a dit, arrête de me dire tu es béni, tu es béni. Ça commence à devenir une récitation, c'est une formule magique à la réunion, ça. Paul, à chaque fois, il voyait Timothée, il ne disait pas, Timothée, tu es béni, par la grâce de Dieu, moi aussi je deviens non, il ne disait pas ça. Ouais, franchement, allez, mon frère, comment il est fou. On nous a dit, tu es béni, hein? Il y a des rites religieux. Parce que Jésus, chaque fois qu'il levait, et quand il réveillait avec ses disciples, quand il était avec eux, hé, vous êtes bénis, les gars? Non, non. Il dit, allez, allons bouger l'eau. Mais ton voisin est chaud. Les amis, ça m'a arrêté. Maintenant, quand je vois le pasteur sur Facebook, là, hé, ne bouge pas. Si, ne bouge pas. Ne bouge pas. Et quand on dit, cherchez. Tu vas me dire, mais si ma femme est malade, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est que des fois, on a joué tellement religieux. Mais on nous suit, même dans le pouvoir, on demande à la qu'est-ce que tu penses de toi? Rien. Rien.
Parce que ça m'emmène à la réalité avec Dieu. Avec Dieu le Père, le grand pasteur, Dieu béni, Dieu béni. Dieu béni, Dieu béni, tu m'en va bien. Dieu béni, quand on a un petit appartement. Ton frigo est vide. Il a une bouteille de l'eau. Mes amis, Dieu veut que nous avançons. Il est temps de jeter vraiment nos bagages, nos théories, Notre école, tout ça, il est temps de vivre la foi de Dieu. il est temps de vivre la vie de Dieu. Et mes amis, je vous dis, les nouveaux convertis qui vont venir ici, ils vont nous dépasser. Attends-toi qu'ils nous dépassent. Ils vont nous dépasser. Parce qu'eux, ils vont savoir comment se décharger sur le Seigneur. Et ils vont agir. Amen. Mes amis, il faut se décharger. Dis à ton voisin, il faut se décharger. Oh, Sophie, il faut se décharger. Il faut vraiment accepter la circoncision. Et puis, c'est quand Jésus, enfant pleuré, c'est là qu'il reçoit son nom. Et nous n'avons pas assez pleuré, nous, je pense, pour le Seigneur. En tout cas, cette église n'a pas encore assez pleuré pour le Seigneur. Oh, il a pleuré pour son pasteur. Il faut bien qu'on avait pleuré. Oh, ça on a pleuré. Mais l'église, le salut est gratuit. Mais Dieu va nous tailler. Dis à ton voisin, Dieu va nous tailler. Oh, Dieu va nous tailler, mes amis. Parce que Dieu est comme une pierre devant Dieu. Vous savez comment Dieu nous voit? Il nous voit comme une pierre. Et Dieu va nous tailler. Il va nous tailler chaque jour, il nous taille davantage. À un moment donné, je dis, arrêtez-vous. Laisse exprimer, Seigneur. Il faut tailler parce que on doit saisir sa saison. Parce que c'est Dieu qui place, vous savez, la pierre dans l'édifice. C'est Dieu qui va placer les gens dans cette église. Il va les placer. C'est lui qui place, c'est pas nous qui place. C'est Dieu qui va placer. C'est pour cela que certains ne viendront plus parce qu'ils ne veulent pas être taillés. Ils ne veulent pas être placés. Peut-être qu'ils ne sont pas pour nous aussi. On voit notre église, ça rendu à Dieu, c'est pas mon affaire. Mais Dieu veut nous tailler, amen. Il veut nous ajuster. C'est lui qui veut nous donner la forme qu'il veut. Nous, on veut prendre la forme qu'il veut. Ah non, on veut être pasteur, mais c'est là. Il ne connaît pas rien en sort, d'amour, mais il veut être pasteur. Il veut être pasteur, à cette manière, il ne donne pas. Il ne donne pas, des manières d'aller offrande, et comment, mais il veut être pasteur. Non, c'est pas ce que toi tu veux. C'est ce que Dieu veut. Dis à ton voisin, c'est ce que Dieu veut. C'est lui qui te forme, c'est lui qui te donne la forme. Parce que la Bible nous dit qu'il est le divin potier. Et c'est lui qui choisit. Et non pas toi de la forme que tu veux. L'église, c'est Dieu qui décide. Ça, j'ai compris. On ne peut pas forcer le Seigneur. Oh, combien de fois j'ai essayé de forcer le Seigneur. Combien de fois? Combien de fois j'ai voulu Dieu pas faire avec nous? Combien de fois nous voulons défier le Seigneur? On dit, Seigneur, moi aussi je suis Seigneur. On défie le Seigneur. On est prêt à dégainer. Qui tirera? Moi ou toi? Le Seigneur gagne toujours. Dès ton voisin, le Seigneur gagne toujours. Tu ne peux pas défier le Seigneur. Tu ne peux pas le défier. Les amis, la circoncision est définitive. Dieu va nous briser, il va nous entraîner parfois dans la solitude et tu vas encore pleurer. Église, beaucoup nagent pas encore dans la rivière de Dieu. Il est temps que tu nages dans la rivière de Dieu. Oh, tiens ton voisin, il est temps que tu nages dans la rivière de Dieu. Parce que Dieu veut plonger son église dans la rivière. Et cette rivière est en nous. Cette rivière va jaillir de nous. Et cette rivière ne va pas nous quitter. Prends avec moi Jean chapitre 7. Il nous est parlé des fleuves de vie qui sortent de nos entrailles, qui sortent de notre ventre, qui sortent de notre sein. Et cette rivière est en nous. Et Dieu veut que nous soyons dans sa rivière. Vous savez, il y a des choses beaux que le Seigneur est en train de faire. Il est écrit Dans Jean chapitre 7, verset 37.
Il est décrit le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Amen. Vous savez, si cette source, si ce fleuve, c'est-à-dire, ne coule pas en toi, tu es un chrétien. Dis à ton voisin, sois beaucoup de chrétiens les amis plus secs qu'un perce. Il n'y a plus de vie de l'esprit. Ils lèvent la main, ils chantent, oh, ils font l'apparence, mais ils sont secs. Il n'y a plus de vie de l'esprit. Ils sont partis trop loin dans le péché. Plus de réunions comme aujourd'hui, ça les intéresse plus. Ils sont là, ils sont en train de jouer avec leur GSM. Ils sont là, ils sont en train de penser au carré. Ils sont là, ils disent quand est-ce qu'il va terminer. Ils sont là avec un chewing-gum dans la bouche. Ils sont là. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Église, tu n'es pas la source de l'onction. Dis à ton voisin, tu n'es pas la source de l'onction. C'est Jésus lui-même qui est la source de l'onction. Jésus lui-même. Je veux vous dire que nos réunions vont changer. Dis à ton voisin, les réunions vont changer. Ça va changer. Soit c'est une église d'école, soit si une école passe avec Jésus-Christ, ça veut dire que mon Dieu là n'est pas fait. Elle doit décoller. Mais ton voisin, elle doit décoller. Mais pour cela, nous devons accepter la circoncision. Nous devons être circoncis. Parce qu'il faudra nager. Peut-être que tu ne sais pas nager physiquement. Et spirituel, il faudra nager. Alors, spirituellement, il faudra nager parce que Dieu est la source de toutes choses. Donc Jésus a été circoncis. Il a pleuré en tant qu'enfant et il reçoit le nom de Jésus. Mais ce qui, après sa circoncision, la Bible nous dit qu'il a été présenté au Seigneur. Il a été présenté à son Père au temple. Église, écoute bien ça. Dans les temps d'Israël avant, les premiers-nés, ce qui nous est dit que tous les premiers-nés appartenaient officiellement au Seigneur. C'est fort ça. Tous les premiers-nés appartenaient officiellement au Seigneur. Alors on reprend Luc chapitre 2. On va faire cette lecture. Luc 2. Dors pas, c'est pas le moment de dormir. Et ton voisin dort pas. Luc chapitre 2. Le verset 25. Luc 2, verset 25. Et la Bible nous dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint autant poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénis Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut,
salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Mes amis, Siméon attendait la naissance de Jésus. Et cet homme Siméon, ce que j'aime, la Bible souligne quelque chose. Que Siméon était poussé par le Saint-Esprit. Il y aura des gens que le Seigneur va pousser par le Saint-Esprit pour venir ici. Prophétiquement, je te le dis. Parce que si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas venir ici. Il y a des gens comme Siméon, Dieu a poussé par le Saint-Esprit. Parce que Siméon, soudainement, a été averti que c'était la saison de Dieu et que Dieu allait visiter son peuple. Alors il est poussé par le Saint-Esprit. Il est poussé par le Saint-Esprit pour aller au temple. Et pourtant la Bible nous dit que Siméon était certainement un sacrificateur. Parce que c'est lui qui a présenté Jésus au Seigneur. Et c'est lui qui va prophétiser sur Jésus. Jésus qui venait être circoncis et qui venait de recevoir son nom. Cette fois-ci, il reçoit le témoignage de Siméon. Pourtant, Jésus n'est pas encore entré dans son ministère. Jésus a que 8 jours. Siméon témoigne déjà de Jésus. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui vont témoigner de Jésus ici. Parce qu'ils seront poussés par le Saint-Esprit. Oh, dis à ton voisin, poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Et Jésus a reçu, Jésus en tant que bébé, a reçu le témoignage du sacrificateur. Il a reçu le témoignage de Siméon. Église, quand tu es un enfant de Dieu, avant que tu entres dans ton appel, tu reçois un témoignage. Tu reçois le témoignage de ça. Avant d'entrer dans ton appel, des hommes poussés par le Saint-Esprit vont te dire. Et Jésus, avant d'entrer dans son appel, Jésus en tant que bébé, il reçoit le témoignage d'un sacrificateur. Il reçoit le témoignage de Simeon. Il est temps que le Saint-Esprit conduise avec nous. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que le Saint-Esprit nous conduise. Et quand tu lis, tu as lu avec moi, et tu vas voir que les paroles de la bouche de Siméon vont attester que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Que Jésus est vraiment un enfant de Dieu. Oh, il est temps que dans cette église, des Siméons se lèvent. Alléluia. Il est temps que des Siméons poussés par le Saint-Esprit parlent de la part de Dieu. Il est temps que nous attestons que des gens qui sont dans cette salle sont véritablement de la part de Dieu, des enfants de Dieu. Il est temps. Dis à ton voisin, il est temps. Alléluia. Église, je vais te dire une chose qui est dure. Vous avez ici les gens qui vont venir. Écoute bien ça. C'est seulement Dieu qui va les pousser. Parce que ce message, cette vision, on retourne de la parole, beaucoup n'aiment pas. Il faut être vraiment poussé par le Saint-Esprit pour supporter les paroles que je te dis. Pour supporter le ministère que Dieu m'a donné, il faut être réellement poussé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je te dis, commence à m'imposer les mains et les chaises. Et commence à dire, Seigneur, emmène les gens qui seront poussés par le Saint-Esprit ici. Parce que s'ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, s'ils viennent d'une manière charnelle, je te dis qu'ils ne resteront pas longtemps. Parce qu'ils seront confrontés à l'esprit de vérité. Ils seront confrontés à l'évangile du royaume. Et beaucoup ne supportent pas l'évangile du royaume. Beaucoup. Dis à ton voisin, il est temps de changer. Parce que je veux te dire, si tu es religieux,
si tu restes dans cet état d'esprit de religion, tu ne vas pas aimer ce message. Oh, tu vas pas aimer ce message. Tu vas dire, venir ici, c'est vraiment chiant. Il me bastonne, il me fatigue. Il me donne envie d'aller sur la 4 voies, en l'air le pont, de sauter en bas. Tellement je suis fatigué d'entendre. Vous savez, n'oubliez pas quand Jésus a dit, pour certains, il est venu pour briser, pour le faire tomber. Et de relever. Ceux qui tomberont, c'est ceux qui n'acceptent pas l'évangile du royaume. Ceux qui seront relevés, c'est ceux qui ont un cœur ouvert. Amen. Mes amis, il y a des 6 millions qui attendent ce message. Il est temps que vous relevez ce message. Il est temps que vous soyez poussés par le Saint-Esprit pour donner ce message à nous de la vie. Il y a des gens qui viendront pour témoigner sur ce qui se passe ici. Beaucoup aussi viendront pour critiquer. Attends-toi que beaucoup vont franchir cette porte pour critiquer, pour voir ce que je dis. Ils vont dire que c'est complètement contradictoire à l'évangile. Contradictoire. Beaucoup vont venir critiquer l'onction. Pour dire ce qu'ils vivent, c'est démoniaque, c'est de la sorcellerie. Beaucoup ne seront pas d'accord. Ils vont dire que c'est de la manipulation, c'est un gourou. Parce que Jésus, quand il est venu emmener la contradiction. Contradiction aux chefs religieux. Contradiction à leur enseignement. Contradiction à leur philosophie. Contradiction. Attends-toi à ça. Église, pour cela, tu dois prier. Dis à ton voisin, tu dois prier. Oh, tu dois jeûner. Mais tu dois rester devant la face de Dieu. Tu dois rester devant la face de Dieu. Parce que Dieu va parler au cœur. C'est le temps où Dieu va parler au cœur. Dieu va parler directement à ton cœur. Mais ton voisin, il va parler directement au cœur. Alléluia. Et beaucoup vont recevoir le témoignage de l'Esprit. Mes amis, nous devons pousser les gens à aller voir le Seigneur afin de recevoir son témoignage. Ne pousse pas les gens à venir voir le pasteur, mais pousse les gens à aller voir le Seigneur pour recevoir son témoignage. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'Esprit de Dieu qui t'atteste. Église, quand tu as Christ dans ton cœur, tu vas amener la contradiction. Parce que Jésus a bien dit, je ne suis pas venu emmener la paix, mais je suis venu emmener l'épée. Jésus est venu emmener même la division. Souvent on dit, ah non, Jésus veut l'unité. Quelle unité? C'est encore une fausse truc, ça c'est un truc encore de païen, de religieux. Aujourd'hui on veut que toutes les églises, allez, on va danser tous ensemble. Non, je ne peux pas être uni si tu ne partages pas le même évangile que moi. C'est faux ça. Ça, on nous a fait croire ça. Tu n'as pas le même Christ de la Bible. Tu n'as pas le même évangile que moi. Je ne peux pas m'unir avec toi. Amen. Dieu ne peut pas se unir avec Bélial. C'est comme si un jour je disais, pour l'unité, pour l'amour de Dieu, on va prier avec le prêtre musulman. C'est faux ça. C'est Babylone. C'est la tour de Babel qui veut tout réunir. Et Dieu n'est pas là. Donc combien de concerts pour l'unité, Dieu n'est pas là. Combien de séminaires dans l'unité, Dieu n'est pas là. Combien de trucs inter-églises, de veillées de prière, Dieu n'est pas là. Oh, pourtant ça m'a fait mal quand j'ai vu sur Facebook presque tous les pasteurs réunis. J'ai dit, mais pourquoi ils ne m'ont pas invité? À un moment donné, maman était sage. Elle m'a dit, tu crois qu'ils vont t'accepter avec ce que tu prêches? Tu crois qu'ils vont t'accepter? Et ensuite, je réfléchis à lui. Je dis, non. L'évangile du royaume a une contradiction. Je ne peux pas me nier à la même. Je vais aller à contre-courant. Oh, dans la rivière, au lieu de descendre je monte à la source. Comme un petit lapin. Dis à ton voisin que tu vas aller à contre-courant. Oh, tu n'entends pas mes dents d'aller à contre-courant.
avec cette réunion d'unité. Arrête avec cette réunion d'unité. Je ne te dis pas que c'est nous qui prêchons ce message. Il y a beaucoup qui commencent à prêcher ce message ici. Et beaucoup m'ont devancé là-bas. Mais je ne peux pas me lire à la main. Viens ton voisin, tu ne peux pas te lire à la main. Il y a une unité qui est témoignable, inspirée par Satan. Inspirée. Nous vivons les derniers temps. Il y a ton voisin qui vit les derniers temps. Alléluia. L'église dont Jésus passait, il y avait des gens qui tombaient et il y avait des gens qui se relèvent. Mais un vrai chrétien ne passe pas inaperçu. Oh, ça arrête de passer inaperçu. Oh, dis à ton voisin, arrête de passer inaperçu. Un vrai chrétien ne passe pas inaperçu. On sent l'onction sur lui. Il est dit quand même, décision est venu à lui de la vie. On sentait l'onction. Les gens, c'est quand il marche, c'est comme si se blâmait. On posait la main sur sa voiture, les gens étaient guéris. Tellement l'onction envahissait les gens. Alléluia. Et l'onction envahissait les gens. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mes amis, quand un prophète passe dans l'église, écoute bien ça. quand un prophète passe dans l'église, tu sais, il va apporter la division. Quand un prophète passe dans l'église, il apporte toujours une division. Car les religieux n'aiment pas les prophètes. Dis bien à ton voisin, les religieux n'aiment pas les prophètes. Mais les véritables enfants de Dieu, eux, ils sont fortifiés. Ils seront toujours fortifiés. L'église, il est temps d'être stable dans la foi. Bien donc, il est temps d'être stable dans la foi. Siméon a témoigné de Jésus. Et Siméon était un sacrificateur. Siméon a dit quelque chose de fort de Jésus. Il a dit que Jésus va emmener la contradiction. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce verset. Parce qu'ils disent quand Jésus, si Jésus est dans l'église, il doit avoir la paix. Il doit avoir la paix partout. Non. Jésus apporte la contradiction à la religion. Je t'ai toujours dit, dans l'église, il y a plusieurs classes. J'espère qu'il n'y a pas comme ça ici. La classe religieuse, la classe qui connaît toujours tout, et la classe des véritables chrétiens. C'est pas une chance. Amen. Mais j'espère qu'il n'y a pas ça ici. Que tout le monde se des véritables enfants de Dieu, qui ont été circoncis par le Seigneur. Parce que c'est ça l'église aujourd'hui. Ils vont dire, le religieux va dire, il va mettre contre Dieu toujours. L'enfant de Dieu va dire, il nous fortifie toujours. Et là, le prophète, il apporte toujours la division. C'est ça. Alléluia. Vous avez Jésus va apporter. Beaucoup vont être contredits. Beaucoup d'églises même vont être fermées quand Jésus va venir. Réellement. Quand Jésus va dire, ok, je prends le contrôle de l'église, beaucoup d'églises vont fermer. Parce qu'ils seront contredits. Jésus va les contredire. Non, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a moi, il y a plutôt. Il va le monde là-bas. Les films Zamal, il est maman. Il trompe mon enfant, il est maman. Jésus aime tout le monde. Il est amour. De même manière que Marie avec un gars, Jésus est amour. Non. On n'a rien compris de l'amour. Derrière l'amour de Dieu se cache la sainteté. Il se cache une sévérité.
Dieu est un Dieu juste, mais il est juge aussi. Mais moi, je ne veux pas que Dieu se lève contre moi en tant que juge. Je veux qu'il se lève toujours en tant que papa. Dis à ton voisin, il faut qu'il se lève en tant que papa. Il faut qu'il reste toujours mon papa. Église, n'étouffe pas ce message, car le feu du réveil vient sur toi dans cette région. Je sais que le feu du réveil vient. Et ce qui est beau, Jésus n'était pas encore dans le ministère. On témoigne de lui. Église, les Siméons vont venir pour voir le Seigneur. Mais il faut que l'Église reste dans le plan de Dieu. Amen. Comme là, la rosée est en train de tomber, il faut que l'Église reste dans l'esprit. Il faut que l'Église reste sous la pluie de Dieu. Il faut que l'Église reste sous la nuée de Dieu. Dieu va te donner des songes et des visions. Il est temps d'attendre ça. Beaucoup vont voir dans cette région les visions de cette salle. Les anges vont attirer des gens au nom de Jésus. Beaucoup vont me voir, beaucoup vont te voir en vision parce que Dieu va les attirer. Il y a une race de Siméon que Dieu est en train de lever. Oh, mon voisin, il y a une race de Siméon que Dieu est en train de lever. Il y a une race de Siméon que Dieu est en train de lever. Et cette race attend le retour de Jésus. Ils attendent que Dieu se manifeste. Et Dieu est en train de préparer le terrain. Dieu est en train de te préparer parce qu'il est en train de te circoncire. Le ton voisin est en train de te circoncire. Et Dieu est en train de te préparer. Il est en train de préparer l'île de la Réunion. Parce que l'île de la Réunion va voir le Seigneur. Beaucoup vont voir le Seigneur dans sa gloire. Les miracles vont se manifester. Beaucoup vont prendre témoignage de Jésus. Il est temps de voir Dieu se manifester d'une manière différente. Oh, dis à ton voisin, il est temps de voir Dieu se manifester d'une manière différente. Église, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui a poussé Simeon au camp. Et c'est Dieu lui-même qui va te pousser. Il y a une race de Simeon qui est ici. Dieu est en train de déclencher quelque chose. Oh, dis-moi ce matin que Dieu est en train de déclencher quelque chose. Oh, il y a un réveil qui est en train de venir. Et cela ne va pas te forcer. Parce que les jaloux vont dire, ce sont des idolâtres, ils adorent un homme. Non, non, non. Toi, tu adores Jésus. L'église prie pour ton réveil. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à venir ici. Ce n'est pas le temps de passer à côté le feu du réveil. Beaucoup viendront, comme je le dis, pour critiquer, parce que ce sont des religieux. L'église, si ta chair te pousse à venir ici, ça prouve que l'Esprit de Dieu. Je te répète ça. Si ta chair te pousse à venir ici, l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, est-ce que c'est ta chair qui t'a poussé? Non. Est-ce que c'est ta chair qui t'a poussé? J'espère que c'est l'Esprit. Parce que si c'est ta chair qui t'a poussé, je suis en danger. Ça prouve que Dieu n'est pas là. Ça prouve que Dieu n'est pas là. Alléluia. Mes amis, il est temps de sortir du péché. Dis à ton voisin, il est temps de sortir du péché. Et si au fond de toi, arrêter de jouer un moment, vous pouvez jouer avec ça. Écoutez un petit peu la parole de Jésus. Si tu veux, il faut avoir une motivation quand tu viens ici. Il faut avoir une motivation dans l'esprit. Parce que moi, je suis en train de faire un travail dans l'esprit. Je suis en train de tracer un travail dans l'esprit. Et je sens qu'il y a interférence dans l'esprit. Je sens quand je suis en train de travailler, je sens quand l'ennemi ne veut pas que je fasse un chemin. Mes amis, tu es là pour écouter le Seigneur. Tu es là motivé dans l'esprit. Nous ne sommes plus une secte, nous ne sommes plus une classe d'enfants qu'il faut le pasteur, la maîtresse dit oh, taisez-vous, sinon deux écoles, taisez-vous, sinon je t'exclus, oh, taisez-vous, ne marchez pas chewing-gum, écoutez le Seigneur. Non, non, non. Voilà, le Seigneur a fait comment je vais servir. Ça, non, non, non. Il faut être sérieux dans la présence de Dieu. Si tu ne veux pas venir, tu vas sur ton lit, tu
tu rêves, tu comptes un mouton, mais quand tu es ici, c'est pour être motivé dans l'esprit. Il faut être sérieux parce que tu crois qu'on rentre dans le tabernacle de Dieu avant n'importe comment. Tu crois que la maison de Dieu, c'est faire n'importe quoi. Il y a la présence de Dieu là. Il n'y a pas la présence d'Emmanuel, il y a la présence de Dieu. On est unis autour de son nom, lui, il est là. Et on est là pour chercher sa volonté. Alors il est temps que tu sois poussé par le Seigneur. Et Siméon a prophétisé sur Jésus. Parce que Dieu est le Dieu de l'équilibre. Amen. Donc, ce qui m'étonne aussi, on va terminer. Ce qui m'étonne, Siméon a prophétisé. Mais il est dit qu'une deuxième Anne. Dieu a même une femme cette fois-ci. Anne, une prophétesse, est venue. Et il nous est dit au verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temps. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Les amis, Anne s'est manifestée. Et vous savez, Anne, qu'est-ce que cela veut dire? Anne veut dire grâce. Elle veut dire grâce. Anne aussi a été poussée par le Saint-Esprit à venir au temple. Et Anne était une femme qui priait. Anne était une femme qui jeûnait. Elle servait dans le temple. Et elle avait un témoignage correct. Et Dieu l'a utilisé pour témoigner de Jésus. Amen. Dieu va utiliser les femmes pour témoigner de Jésus. Amen. Alors on est debout. Allons prier à mon Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, élève ta parole. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père. Te glorifions Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Nous te disons merci Papa. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu veux circoncire ton cœur. Seigneur, tu veux circoncire notre cœur et nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu veux nous faire comprendre ta parole. Tu veux nous faire comprendre tes voies, Seigneur. Seigneur, que nous puissions saisir ta volonté. Oh, que nous puissions saisir ta volonté, Seigneur. Oh, que nous puissions la saisir. Oh, prie un moment pour Dieu. Alléluia. Oh, prie un moment le Seigneur. Prie un moment. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth.